Voilà, donc troisième partie de cette émission avec Guillaume Mamo, qui est président d'Un terrain pour tous sur le continent africain. Ça se définit comment? Deux mots, hein, Guillaume. Un terrain pour tous, c'est une association qui se bat pour les infrastructures sportives en Afrique. Alors nous sensibilisons les pouvoirs publics, maires, députés, politiciens, pour que chaque commune en Afrique ait une infrastructure sportive afin de développer le football, l'athlétisme dans chaque commune. Voilà, ce qui manque beaucoup en Afrique. Nous avons également avec nous Bilal Nedman. Bilal, bonsoir. Bonsoir. Qui transpire un peu moins. Oh là, ça va. Ça va. Et puis Karim Baldé, jeune journaliste guinéen qui suit de près les affaires du foot sur le continent. Nous allons nous adresser pour la dernière fois aux internautes. Et que pensez-vous justement de ce tirage au sort de la Coupe du Monde de 2018 en Russie? Vous n'hésitez pas, donc c'est la dernière partie. Vous nous appelez ou vous intervenez en masse sur nos réseaux sociaux. Et tout de suite, nous parlons de football international. Alors, messieurs, regardez attentivement les détails sur ce tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde avec ce sujet signé Ibrahima Diouma Ba. C'est parti. Les groupes et le calendrier de la phase finale de la Coupe du Monde 2018 sont connus. La Fédération internationale de football association a procédé vendredi 1er décembre 2017 au tirage au sort du mondial russe. Les représentants africains ont connu des fortunes diverses sur le plan de la répartition des poules et des matchs. Selon certains observateurs, l'Égypte a bénéficié de la poule la plus abordable. Le Nigeria et le Sénégal auront leur destin en main. Je pense que le tirage pour les équipes africaines peut être diversement apprécié. Déjà pour ce qui concerne le Sénégal, qui à mon avis est situé dans un groupe qui apparemment serait à sa portée. Donc moi je pense que c'est la poule la plus abordable, en tout cas pour les équipes africaines qualifiées à cette Coupe du Monde. Pour ce qui concerne le Nigeria et la Tunisie, ces deux nations aussi sont situées dans des poules qui pourraient éventuellement être à leur portée. Mais tout dépendra en tout cas, disons, de comment ces nations vont aborder, disons, cette Coupe du Monde. Le Maroc s'est retrouvé entre deux grands ténors que sont l'Espagne et le Portugal dans le groupe B. Au même moment, la Tunisie devra se défaire de la Belgique et de l'Angleterre dans le groupe G. Cependant, ils ne sont pas condamnés, estiment certains analystes. Vous savez, une compétition comme la Coupe du Monde, à mon avis, elle se prépare dès l'instant qu'on se qualifie. Après le tirage au sort, quand même, tout le monde a ses possibilités, en tout cas, de pouvoir bien se préparer à travers des combinaisons que préparer, disons, les rencontres amicales. Moi, je pense que l'un dans l'autre, ça reste une Coupe du Monde ouverte, parce que tout le monde a sa chance à suivre. Sauf que pour le Maroc, ça va être vraiment difficile, hein, face à l'Espagne, face au Portugal. Voilà, c'est pas gagné d'avance. Pour les autres, moi, je pense que sans risque de me tromper, il peut y avoir au moins 2 ou 3 équipes africaines qui, à mon avis, pourraient éventuellement franchir le cap des phases de poule. Dans le groupe D, l'Argentine et le Nigeria se retrouvent pour la 5e fois en match de poule de Coupe du Monde. Même si les Super Eagles n'ont jamais battu l'Albiceleste, ils avaient dominé l'Argentine en amical en novembre 2017. Nigeria. Voilà, nous allons tout de suite passer au tableau. Je vous l'ai dit, ça bavarde beaucoup sur le plateau. On parle beaucoup de foot. Et tout de suite, nous allons voir le groupe A. C'est Karim, hein, mine de rien, qui est le plus bavard. Moi, j'ai rien dit en plus sur le sujet. Donc, le groupe A, avec l'Égypte, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Tiens, Karim, tiens, oui, parce que vous avez la parole, vous parlez. Allez-y, le groupe A, qu'en pensez-vous? C'est un groupe assez ouvert, hein, et on parlait de l'Égypte tout à l'heure. S'ils arrivent à... on a décrit les qualités tout à l'heure de l'Égypte, ils peuvent passer en 8e de finale, sachant que ils arrivent à bien démarrer. Voilà, ça va bien démarrer. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et quand on voit les autres équipes, notamment la Russie, honnêtement, c'est peu organisateur, d'accord, ils seront galvanisés à domicile, d'accord, mais on l'a vu à la Coupe des Confédérations, c'est pas ça, et il n'y a pas vraiment de projet. Honnêtement, j'ai du mal à voir comment la Russie peut s'en sortir dans cette Coupe du Monde. Donc l'Égypte, ça va être dur. Avec Poutine dans les tribunes. Oui, ça va être dur pour la Russie et l'Arabie Saoudite. Par contre, l'Uruguay, avec comment il s'appelle, l'attaquant du Paris Saint-Germain, avec Cavani, avec Suarez, meilleur buteur en Europe.
Oui. Alors le B, Bilal, nous allons voir le groupe B, Bilal, avec le Maroc. Bilal, très franchement, le Maroc ne va pas être coincé entre le Portugal et l'Espagne. Justement, non, moi je mettrais une pièce pour le Maroc. Vraiment, les hommes, vous êtes pas parié pour... Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis les bookmakers anglais ou voire allemands. Voire marocains. Voire marocains aussi, qui sont avec leur ferveur avec le coach assez attentifs sur cette équipe marocaine. Mais vraiment, moi je dirais que l'Espagne au-dessus. Véritablement au-dessus vis-à-vis de nos voisins marocains. Après, je sais pas, je mettrais une pièce sur le match Maroc-Portugal. Là, je dirais que les Marocains pourraient faire flancher la balance de leur côté, vraiment, parce que je trouve que le Portugal n'offre pas offensivement ce que les Marocains peuvent offrir aujourd'hui, assez déterminant, les Marocains. Il faut le rappeler, ils n'ont encaissé aucun but. C'est le 20 juin, donc... Ça. Bilal, c'est bien ça, ouais. Tous les téléspectateurs d'Africa 24 ont pris note. Le 20 juin, Maroc-Portugal, et nous allons voir. Nous allons enchaîner avec le groupe D, où il y a le Nigeria, mon cher Guy Armand. Comment sentez-vous, vous, ce groupe, sauf l'Argentine? Il y a aussi Croatie et l'Islande quand même, ça joue. Hein. Oui, c'est un beau groupe, l'Argentine. Mais moi, j'y mets des doutes un peu sur l'Argentine en fait. Voilà. Je trouve que l'Argentine n'est pas constante, c'est toujours la même chose, on compte sur Messi. Par contre, le Nigeria a une vraie carte à jouer. Moi, j'ai suivi les qualifications de l'équipe de Nigeria avec un Obi Mikel qui est vraiment le grand frère de l'équipe, hein, avec ce jeune Camacho, je crois qu'il joue à Iheanacho, à Manchester City, qui est, on va dire, qui est très en forme. Moi, je trouve que le Nigeria a joué contre l'Argentine et est revenu. Et a battu l'Argentine. Et ça a mis en confiance Gernot Rohr. On aura l'occasion d'en reparler. Bilal, tiens, vous voulez reprendre la parole? Tiens, on va regarder le groupe G. Il est bavard ce soir, Bilal. Alors, Bilal, que pensez-vous de ce groupe G avec la Tunisie, la Belgique, la Belgique et l'Angleterre? Pour mes voisins tunisiens, ça va être assez dur. Vraiment, ça va être assez dur. Bon, il y a le Panama. Première qualification pour une phase finale de Coupe du Monde. Ça pourrait le faire. L'Angleterre a gagné en titre du tournoi international de Toulon, une belle génération de jeunes joueurs. Et après, les Belges, moi, me font peur, José. On n'en parle pas beaucoup, mais je ne sais pas, les Belges... Il faut faire attention parce que... Très attention. Mais les équipes qui ont en général de très grands joueurs, bon, on regarde la Coupe du Monde aussi pour regarder très justement... Gros joueurs, mais pas pris à leur juste valeur, je trouve, la sélection belge, comparée par exemple à la France. Ouais, mais c'est vrai que la Belgique, elle est pas homogène. Là où je mise un peu plus sur la Belgique cette année qu'à l'Euro 2016, c'était qu'en 2016, plein d'individualités, mais un Wilmots qui n'a pas su justement gérer tous ces égos et à contenir, et ça s'est fini en autre boudin face au Pays de Galles. Et là, cette année, je pense que maintenant, avec cette expérience en plus, à mon avis... J'ai beaucoup peur des Belges aujourd'hui, le Diable Rouge, sur cette Coupe du Monde. Et le groupe H maintenant pour terminer, avec Karim, le Sénégal, je trouve que c'est pas mal, hein, entre la Pologne, la Colombie et le Japon. Ah oui, le Sénégal qui était dans le chapeau 3 s'en sort très bien. C'est pas mal. Ça donne beaucoup d'espoir à certains confrères. La Pologne, attention. Attention, la Colombie, c'est vrai, avec leur effectif de qualité. La Pologne aussi avec Lewandowski. Mais moi, je pense que le Sénégal a quand même sa carte à jouer dans ce groupe-là. S'ils arrivent à être sérieux du début à la fin. Parce qu'on sait ce que c'est parfois avec les sélections africaines. Quand ils arrivent en Coupe du Monde, où c'est un peu le bazar, ça va être sérieux. Le problème du Sénégal, c'est, on l'a vu en Coupe d'Afrique, on a un grand effectif. Ils ont le jeu, ils ont toutes les cartes en main. Mais ils n'arrivent pas à passer à une étape supérieure. Ça veut dire que je pense qu'il y a un complexe et il faut qu'ils arrivent à le dépasser. Oui. Messieurs, nous allons retrouver les réactions et puis vous allez pouvoir intervenir, échanger entre vous. Alors peut-être, nous allons quand même lancer le jingle débat éventuellement et puis après nous aurons les réactions. Jingle débat. Et sur le plateau, vous réagissez quand vous voulez si vous n'êtes pas d'accord. Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, écoutez ce qu'il dit. Je pense que tout le monde voulait éviter l'Espagne. C'est un honneur et un challenge pour nous. On jouera d'abord l'Iran, puis le Portugal et ensuite l'Espagne. C'est ça le haut niveau. À nous de nous battre. Nous ne devons pas être spectateurs de cette Coupe du Monde. On devra être à la hauteur. Seul l'avenir nous dira si le premier match était facile. Sur le papier, ça s'annonce très difficile. Mais on fera ce qu'il faut faire. Je suis au courant que le Maroc s'était qualifié il y a longtemps en 8e grâce à une victoire sur le Portugal. Inch'Allah, comme on dit.
Inch'Allah. Karim, ah ouais, bah là, Inch'Allah. toujours, puis le tirage au sort, c'est tout ce qu'il peut dire maintenant avec le Portugal et l'Espagne dans le groupe. Mais c'est vrai que les Marocains, voilà, s'ils sont pas spectateurs, la chance du Maroc, et ce qui a été dit et ce que disait Hervé Renard, c'est qu'ils commencent contre l'Iran, justement. C'est-à-dire qu'ils commencent par le plus faible, entre guillemets, pour ensuite monter en pression. S'ils passent ce cut, ce premier match contre l'Iran, à ce moment-là, tout sera possible face au Portugal. Inch'Allah, encore. Aliou Cissé, tiens. Aliou Cissé, tout à l'heure, nous allons y revenir. Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. À vue d'œil, on a tendance à dire que c'est le groupe le plus facile, mais vous savez, en matière de football, il n'y a rien qui est facile. Il s'agit d'une Coupe du Monde, 32 meilleures équipes au monde, donc tous les matchs seront disputés, tous les matchs seront difficiles. Je crois que pour le Sénégal, ça faisait 15 ou 16 ans qu'on n'était pas revenu à cette Coupe du Monde. Donc cette génération l'a fait. C'est important pour eux de continuer à progresser, c'est important pour eux de continuer à gravir des paliers. Ils l'ont fait à la CAN, ça faisait 11 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules. Et aujourd'hui, 15 ans après, ils reviennent à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un groupe qui va être difficile. Voilà, donc le Pologne, on connaît. La Colombie, ils ont l'habitude de ces grandes compétitions. Chaque Coupe du Monde, ils sont présents. Le Japon, il y a un travail quand même qui se fait. Donc nous essaierons en tout cas de venir ici avec nos armes, défendre les couleurs de notre pays. Voilà, vous avez entendu, il va venir avec ses armes. Guerre, moi, un petit mot. Moi, j'ai une grosse fierté. Hein. Moi, j'adore mes grands frères, comme je les appelle, de l'ancienne génération. Un bonjour à toute la génération de Sénégal 92 du côté de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez un entraîneur qui s'exprime comme ça, qui a une sérénité, moi je pense qu'Hervé Renard et Aliou Cissé sont les deux meilleurs entraîneurs. C'est des fers de lance pour la nation. C'est les deux meilleurs entraîneurs sur notre continent. Et quand vous avez ce genre de discours-là, vous êtes dans les vestiaires. Pour ceux qui ont joué au foot, vous allez sur le terrain, vous donnez 3 fois, voire 4 fois plus. Moi, je suis très fier et très content de voir ça. Nous allons enchaîner avec M. Nabil Mahaloul pour la Tunisie. Sans aucun doute, les Belges sont les favoris du groupe. Leur entraîneur Roberto Martinez a un problème de riche. Ils sont clairement les favoris vu ce qu'on a vu ces dernières années. Et pour la deuxième place, je pense honnêtement que nous pouvons rivaliser avec l'Angleterre. La Belgique est l'équipe la plus en forme du moment, mais je pense que nous avons notre chance contre l'Angleterre. J'ai demandé à Dieu de ne pas nous placer dans le premier groupe à cause du Ramadan qui se terminera les 14 et 15 juin. Et vous connaissez son importance pour nous, musulmans. Oui, le Ramadan, c'est important. Le Ramadan, c'est important pour les joueurs, surtout sur une phase finale de Coupe du Monde. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le rattrapent, selon voilà. Et vous l'avez dit, hein, la Belgique. La Belgique, justement. La Belgique, ça sera la nation à surveiller de près. Après, les Anglais aussi. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le sélectionneur tunisien, parce que l'Angleterre reste quand même une grande nation, ou même détenteur de la création du football, quand même. Et les Égyptiens vont faire le Ramadan aussi? Les Égyptiens aussi, mais après, c'est en fonction des sélectionneurs. C'est comment ça se passe. Moi, de ce que je sais, quand on a une grande compétition, quand on est musulman, on a le droit de pouvoir de se dispenser. Donc, je pense que c'est ça. Après, c'est un argument. Le Ramadan, je ne suis pas sûr que ça rentre en ligne de compte par rapport à ce que vous venez de dire. Bien sûr. Il y en a qui dispensent les joueurs. Oui, on en reparlera. Mais si jamais vous pouvez enquêter pour voir aussi qui fait le Ramadan dans ces équipes, ce serait une bonne chose de le savoir. Je pense qu'ils sont tous musulmans. Gernot Rohr, maintenant, manager du Nigeria. Nous sommes dans un groupe intéressant avec des équipes mieux classées que nous par la FIFA. Nous devons bien nous préparer pour notre premier match. Nous pourrions jouer un match amical face à la Serbie qui possède un jeu comparable et qui a battu la Grèce en qualification. En deuxième match, nous aurons l'Islande, une bonne équipe, forte physiquement et qui possède les meilleurs supporters d'Europe. Avec l'Argentine, ce sera plus difficile de les surprendre car cette très bonne équipe connaît déjà notre jeu. Et nous allons enchaîner tout de suite pour ne pas perdre du temps avec Hector Cooper, l'entraîneur de l'Égypte. Je ne peux pas vous dire si les matchs seront faciles ou difficiles. Toutes les équipes se valent et vont batailler. C'est la compétition. Chaque équipe a ses qualités et nous nous battrons comme on pourra. Lo tiene más fácil, yo creo que es un gran error. Nadie tiene fácil en una competición donde están las mejores selecciones del mundo. Alors, messieurs, on parle beaucoup de l'Allemagne, de l'Espagne, les favoris, ou l'équipe de France, mais jamais du Brésil. Pourquoi?
Bonne question. Pour moi, le Brésil est le favori de cette Coupe du Monde, mais voilà, je ne comprends pas pourquoi. Je crois la dernière des Coupes. Moi, ça vous fait rire parce que vous n'avez pas confiance non plus. Non, au contraire, je suis d'accord avec lui. Je pense que le Brésil, pour moi, est le favori. En fait, je vais juste faire un récapitulatif. L'ancienne Coupe du Monde, le sélectionneur a pris des joueurs qui n'étaient pas, on va dire, aptes pour moi, qui ne devaient pas être là, parce que des Coutinho, on a Coutinho, on avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, qui reviendront. Donc je pense que cette année, la génération qui arrive brésilienne, c'est une bonne génération, mais je pense que pour moi, le Brésil est favori. Thiago Silva a sa place ou pas en défense? Oui. S'il pleure pas pendant les tirs au but lors de la Coupe du Monde, je le mettrais pas. Oui, mais en fait non. Du coup, justement, à cause de ça, parce que il faut, enfin, je trouve que on est dans, bon, c'était il y a 4 ans, hein, c'est ça. Et maintenant, par rapport à ce que je vois au PSG. Je pense que Marquinhos est en train de prendre le pas. Il y a d'autres défenseurs dans d'autres championnats. Et alors, le Brésil a un vivier. Thiago a voulu nous parler justement de cette Coupe du Monde. Thiago Silva. Je crois que le Brésil est toujours favori comme les grandes sélections, comme l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais c'est toujours difficile de étudier qui va gagner. J'espère qu'on peut se préparer bien pour ce mondial-là et d'y arriver le plus loin possible parce que c'est notre rêve de porter sa Coupe du Monde au Brésil. La relève. Voilà, messieurs, nous allons voir aussi les différents stades et les villes qui vont accueillir justement ce mondial avec des images, de très belles images de la Russie, Moscou et Ekaterinbourg, qui a une belle équipe de basket filles aussi. Il y a Kazan, Saint-Pétersbourg, Sochi ou encore Volgograd, Nizhny Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Samara, il y a Saransk et Kaliningrad. Vous connaissez toutes ces villes, vous, Bilal? Non. Pas toutes, Karim? Non, pas toutes. À tel honneur. Vous connaissez un peu certaines, mais bon, ça va. Mais c'est vrai que Krasnodar et Saint-Pétersbourg. C'est vrai que la particularité de cette Coupe du Monde, c'est que contrairement à l'Euro, là, c'est un énorme pays, donc il y aura les voyages qui vont être à prendre en compte, même que ce soit pour l'équipe de France ou pour toutes les autres, les voyages et la récupération, le temps de récupération, tout ça, ça va être très très important dans la gestion, notamment de la phase de poule. D'accord, donc je pense qu'il y aura du beau monde là-bas et on a vu, on le rappelait, qui était là pour le tirage. Et justement, tiens, des images de la cérémonie, justement de ce tirage au sort, quelques images que nous vous proposons pour vous téléspectateurs d'Africa 24 avec l'Égypte. On voit son entraîneur qui était là, qui attendait la Tunisie, bien entendu, toutes nos sélections, hein, a priori, Sénégal aussi. Et je sais que Biram est à fond derrière son équipe. C'est un de nos réalisateurs. Il y a Hervé Renard, et puis pour le Nigeria, nous allons voir sans doute Gernot Rohr. Non, on ne l'a pas vu, tant pis. Alors messieurs, qu'est-ce que vous voulez rajouter dans cette émission? Moi j'aimerais... nous faisons un tour de table. Voilà, moi j'aimerais juste lancer un cri de cœur à nos dirigeants de fédération et surtout les ministères des Sports. En parlant de la Libye, on n'en a pas assez parlé. La Libye, il faut savoir que les immigrés, on va dire 40% des immigrés en Libye sont des jeunes footballeurs. Ils passent par l'Espagne, par le Maroc, par la Libye pour aller dans un autre Eldorado. Donc il faut valoriser le championnat national, pouvoir donner des salaires décents et rehausser le football local. Voilà. Karim, rapidement, parce qu'on me demande désolé, mon sujet sera beaucoup plus futile par rapport à la Libye, mais pour revenir sur le tirage au sort, on n'a pas parlé de la France. C'est vrai que franchement, ils ont eu une énorme chance encore une fois au tirage, et ça a souligné parce qu'un groupe avec l'Australie, le Pérou et le Danemark, c'est quand même quasiment donné, mais attention quand même. Voilà, Bilal, rapidement. Rapidement, ben pourquoi pas. Une équipe africaine dans le dernier carré, ça serait pas plus mal pour tous les amoureux du football. Et pour la question, et je remets l'antenne tout de suite après, l'Égypte, il y a un Twitter, Ibrahima, qui nous dit sur Twitter, pour l'Égypte, ça va être un peu difficile, car elle aura le pays organisateur, la Russie. Et puis un autre téléspectateur nous dit sur Twitter, le Sénégal a toutes ses chances avec une poule moins difficile que les sélections africaines. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette nouvelle émission, et merci aussi à tous ceux qui ont participé à cet AFC. On se retrouve lundi prochain. Bonne soirée sur Africa 24. Oh.